Vous avez eu à remarquer que les moines Shaolin ont toujours certains points sur la tête. N'est-ce pas? Pas tous, mais il y a une catégorie de moines qui, par moment, se font des points là au sommet de la tête. On peut en compter parfois un point, parfois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh bien, est-ce que cela vous est déjà arrivé de penser, de vous poser la question, mais pourquoi ces moines-ci? Pourquoi est-ce que signifient ces points qu'ils ont sur la tête? Alors, ces points qui sont sur la tête montrent le niveau de développement des chakras. Parce que l'être humain a des chakras, c'est-à-dire des centres d'énergie conscience à l'intérieur de lui, dans son âme. Et ces centres d'énergie conscience peuvent être travaillés, peuvent être soignés, développés, sublimés, afin que la nature divine de l'être humain resplendisse. Donc les moines Shaolin ne font pas que du karaté. Ils ne sont pas là seulement pour donner des coups de poing. En fait, il faut savoir que les moines Shaolin pratiquaient le dharma. Ils pratiquaient leur spiritualité. Il arrivait que les moines qui sont envoyés pour vendre des légumes, pour vendre leur récolte, c'est-à-dire c'était les gens de la paix. Eux, ils ne parlaient que paix, 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 paix. Mais il est arrivé que ces moines, lorsqu'ils vont, ils descendent des montagnes pour aller vendre leur récolte et tout ça, au retour, on les agresse pour prendre ce qu'ils ont. Parce que les gens savaient que, je vais dire les brigands, savaient que c'est des gens qui ne se défendent pas. Si tu viens, tu dis, remets-moi tout ça là. Il te tend ça et il dit que la paix soit avec toi, que Bouddha soit avec toi. Alors, ainsi, les gens, on les méprisait déjà. Cela a duré de longs moments. Jusqu'à ce que Bodhidharma, un maître, arrive et il décide que ça va s'arrêter. Maintenant, nous allons nous défendre. On va donc apprendre à se défendre. C'est-à-dire, quand un moine va aller vendre, il sera toujours un homme de la paix, mais lorsqu'il va aller vendre au marché, s'il vend par exemple ses tomates et il achète par exemple le haricot, et il lui reste peut-être quelques centimes de pièces en lui, dans sa poche, s'il rentre et qu'un bandit s'hasarde à l'attaquer en chemin, franchement, il aura la correction de sa vie. Parce que si ça perdure comme ça, on finira même par exterminer ces moines. Donc c'est comme ça donc on a enseigné la défense, l'art de la défense à ces moines. Ils ont excellé donc, parce que c'est des gens disciplinés, ils ont excellé donc dans cet art de se battre, l'art de combat. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils regardent des films, ils se disent, ou alors quand ils regardent leurs démonstrations, ils se disent que ce n'est que la force que ces gens font. Ils ne sont même pas là pour la force, ils sont là d'abord pour la spiritualité. Et c'est cette spiritualité qui resplendit donc par le fait de mettre des points sur la tête. Donc, le moine qui est déjà en train, qui est conscient de son premier chakra, de son premier centre énergie conscience, vous allez le voir avoir un point sur la tête. Le moine qui travaille déjà le deuxième, 2 points sur la tête. Le moine qui a déjà affaire au troisième chakra, qui le développe, ainsi de suite. C'est ainsi donc que nous voyons beaucoup de points sur la tête des. Maintenant, il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, il y a d'abord 7 centres énergie conscience. 7 centres subtils qu'on appelle les chakras. Les 7 chandeliers, les 7 marches du temple de Salomon, tout ce que vous voulez. Alors, c'est cela. Il y a 2 autres réalités chakratiques que nous n'allons pas parler ici parce que ça ne peut pas entrer dans cette vidéo. Alors, alors ces chakras-là, ça fait 9. 7 plus 2, ça fait 9. Voilà donc le fait que l'individu représente les 9 chakras sur sa tête. Je vous dis que ces 2 autres, on ne peut pas parler parce que ce sont des chakras pour lesquels vous n'aurez même pas, vous n'avez pas. Il faut d'abord travailler les 7 là pour avoir accès à ces 2 autres là. Les 7 qui sont à l'intérieur de vous. Il faut d'abord les travailler. Vous ne pouvez pas avoir accès aux 2 autres en étant un être humain comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut beaucoup travailler. Alors, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de 7. Mais alors, vous savez, 9 c'est la plénitude. Alors, 7 plus 2, alors voilà. Maintenant donc, ce sont ces chakras qui resplendissent là, qu'on met sous forme de points. Donc, quand vous voyez un moine qui a 9 points sur la tête, ça veut dire qu'il a vraiment du parcours. Ça veut dire que ce monsieur, il y a en lui, dans sa vie, il a fait ce qu'on appelle le surrender.
il s'est abandonné à la divinité. Il s'est abandonné aux forces de la vie. Il ne vit plus pour lui. Il vit une sorte de renoncement. Et c'est ça qui donne la force en spiritualité. À ce niveau-là, il peut tout faire. Il est capable de faire tout ce qui est humainement possible. Donc voilà la raison pour laquelle les moines mettent cela. Donc c'est un peu comme des grades. C'est aussi une façon de s'encourager. C'est aussi une façon de mettre une distinction entre certains petits et certains grands. Parce que dans leur milieu tellement humble, tellement posé, où les gens ne font pas de bruit, vous pourrez vous orienter pour avoir un certain conseil vers un ancien ou vers quelqu'un qui est plus ancien encore. Et vous pourrez le reconnaître dans, par exemple, par des grades qu'il a sur lui. Donc c'est un signe d'honneur. C'est un signe d'honneur pour montrer le développement que ce moine a donc dans sa spiritualité.